Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign, aujourd'hui dans lequel on va revenir sur une petite information concernant les notes de bas de page qui m'a été posée par une internaute. Il arrive quand vous avez plusieurs éléments sur page, donc là j'en ai deux, avec des notes de bas de page, donc présentes dans le document. On reverra dans la vidéo tutoriel exactement comment refaire une note de bas de page. Eh bien, que vous ayez envie d'avoir des notes qui se suivent. Là vous voyez que ça recommence à 1, c'est la première page, on a une première note à 1. Et automatiquement quand je viens à la deuxième page, je recommence malheureusement encore une fois à 1. Or, j'aimerais que ça soit dans la continuité, que ça soit la suite de ce qu'il y a au-dessus, et donc que les numéros de bas de page se suivent également. Pour ça, il y a une petite subtilité que je vais vous présenter donc dans ce tutoriel pour avoir un suivi de notes de bas de page d'un document à l'autre. J'espère que cela vous plaira. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si jamais vous avez des questions sur ce que vous allez voir au cours de la vidéo, je reste bien sûr disponible via la section commentaires, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Si la vidéo vous a plu, un petit clic sur l'abonnement, un petit clic sur la cloche pour être tenu informé de toutes les nouveautés qu'il y aura sur la chaîne, que ce soit sur InDesign ou aussi sur d'autres logiciels. Et puis bien sûr, partagez la vidéo autour de vous. On vient de passer tout juste les 7000 followers. C'est un grand plaisir pour moi, donc j'aimerais continuer à voir cette chaîne grandir. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Donc voilà pour la petite introduction. On va maintenant passer à la présentation de cette astuce de notes de bas de page. Passons donc à la petite astuce. Alors, pour le cas présent, je ne vais pas prendre le document qui m'a été envoyé par l'internaute, c'est un document personnel, donc c'est pour ça que je le dézoome pour qu'on ne voit pas trop les infos. On va venir juste simuler ici les faits. Donc, je vais prendre un bloc de texte, tout simplement, et venir faire clic droit et remplir avec le texte de substitution. De cette façon, j'ai un bloc de texte avec des éléments, et on va pouvoir venir y ajouter des notes de bas de page. On va avoir ensuite une deuxième page, qui va être en dessous ou à côté, qui va contenir également du texte. Je vais faire un CTRL-C, je me mets sur mon autre page et un CTRL-V. Si je viens sur cette première page, et que je viens par exemple ici, sur le mot qui est présent à cet endroit que je vais mettre un petit peu plus grand, si je viens y mettre une note de bas de page à l'aide d'un clic droit, je vais venir ici insérer une note. Automatiquement, la note se met en dessous, en bas de la page. Ici, je peux venir compléter, je peux venir écrire ce que je veux. Si je viens en ajouter un deuxième, donc ici, automatiquement je sélectionne le mot, clic droit, insérer une note de bas de page, le deuxième se met en place, etc. etc. Si maintenant je viens sur mon texte, numéro 2, que je viens reprendre une autre phrase, par exemple celle-ci, je fais clic droit et insérer une note de bas de page, on voit que le nombre recommence à 1, ce qui est un petit peu problématique. Moi j'aimerais, c'est que, dans la continuité, les éléments fassent 1, 2 et qu'on recommence à 3 ici. Pour ce faire, il y a une solution. Déjà, je vais vous montrer où c'est. Ça va être dans Texte et Options de notes de bas de page et de documents. Et ici, vous avez normalement de base recommencer la numérotation à chaque page. Et ce qu'il faudra mettre en place, c'est remettre la numérotation à chaque section. Qu'est-ce qu'une section ou comment la représenter? C'est très simple. Là, ici, vous voyez que j'ai un bloc, et ici un deuxième bloc. Ces deux blocs, ce sont deux sections différentes. Il y a d'autres façons de définir des sections, vous pouvez ajouter des marqueurs de sections, très simplement. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est juste lier nos textes. Donc là, par exemple, je vais venir prendre le texte qui est ici, avec un petit CTRL-X. Je vais venir me mettre sur celui-ci. Donc là, je vais juste supprimer la dernière ligne qui prend un peu trop de place. Je vais sauter une ligne et faire un CTRL-V pour coller la suite de mon texte. Et si maintenant je viens ici cliquer sur le petit plus, si je viens donc dans mon bloc, là j'ai appuyé sur W pour le rendre de nouveau visible, vous voyez que je vais avoir une petite chaîne, une liaison. Si je colle le texte, vous voyez que la liaison se fait, le texte va se continuer en fait après l'élément précédent qui est ici, et automatiquement, vous voyez que le note de bas de page est continué. Donc pour pouvoir avoir une note de bas de page qui continue, il vous faudra passer par cette option de section. Attention, quand vous êtes dans Texte, option de texte, enfin de note de bas de page, si vous êtes ici en page, le nombre recommencera à 1. Si vous êtes en planche, il recommencera à 1. Il vous faudra donc bien être en section. Et de cette façon, vous pourrez avoir la continuité. Et si vous venez écrire un autre texte, imaginons que là, vous avez fini celui-ci,
Vous allez ici venir créer un autre bloc. Donc je prends un bloc de texte, je viens y ajouter un document, et ici, quand vous cliquez sur un bloc, vous avez toujours le petit carré ici. Ce petit carré, vous cliquez dessus, ça veut dire que vous êtes lié. Le bloc suivant est lié. Et de cette façon, si maintenant je viens sauter des espaces, et que je viens écrire dans celui-ci, on va avoir de nouveau la possibilité de faire une autre note de bas de page. Et comme on est toujours en section, si je l'ajoute, cette note de bas de page sera le numéro 4. Donc vous voyez que c'est très simple et très rapide, et ça permet vraiment de venir modifier le tout. Et là je vais revenir rapidement sur le document de la personne qui m'a été envoyé pour lui montrer comment gérer ça. Donc là on voit qu'on a le 1, etc. Je peux très bien faire un CTRL A, CTRL X, qui va me permettre de tout copier et tout couper. Ici, je vais maintenant reprendre mon document, lié au bloc suivant, et si je fais maintenant coller, je vais avoir mes éléments qui vont être ajoutés. Là, il faudra juste sauter les lignes manquantes, et de cette façon, on reprend au bon endroit. Alors, il est possible de coller ici directement avec la bonne mise en page. Si je reviens en arrière, on voit qu'il y a toute une mise en page qui est présentée. Cette mise en page, vous pouvez l'ajouter. Pour cela, hop, il va tout simplement falloir donc lier, comme on l'a dit, je vous remonte à quoi ressemble la mise en page, on a un petit titre, etc. Donc, quand vous allez venir ici, sélectionner la liaison et la faire, quand vous allez sauter les lignes adéquates, donc là, 2 lignes, et jusqu'à la ligne suivante, il faudra faire le raccourci CTRL-V, et bien uniquement CTRL-V, qui permettra de récupérer également les styles. On pourrait être tenté de faire CTRL-ALT-V, mais ça ne fonctionnera pas. Et là, vous voyez que maintenant, vos styles, ici, et vos notes de bas de page, sont bien les bons chiffres dans la foulée. Après, c'est à vous de les adapter comme vous le souhaitez. Là, on voit qu'il y avait une adaptation sur ceci qui n'est pas prise en compte ici, il y a un petit peu trop d'espace. Il faudra retravailler ça si le document a déjà été créé. Mais vous voyez que très rapidement, on peut venir adapter notre document. Donc voilà pour cette petite astuce, assez rapide aujourd'hui, mais qui permet de mieux comprendre cette subtilité des notes de bas de page sur plusieurs pages et avoir la continuité chiffrée. Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible via la section commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, et surtout un petit abonnement en bas et un clic sur la cloche, parce que je vois dans les statistiques que ce n'est pas toujours le cas. Ça permet de faire vivre la chaîne, et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, du moins je l'espère, et surtout qui permettra de correspondre à vos attentes. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.